Hello. Cassie, étudiante de première année, est une nerd typique qui se fait intimider par des filles populaires. L'étudiante aspire à rejoindre l'équipe de cheerleading, mais après une autre tentative ratée, elle est décidée de prendre des mesures drastiques. Et elle prend un sérum autoconçu qui devrait la transformer en une beauté magnifique et gracieuse. Mais une grande beauté exige de grands sacrifices. Et bientôt, elle découvre un effet secondaire du sérum, Cassie grandit énormément. Cassie Stratford, étudiante en première année et la fille de Brenda Stratford, cheerleader célèbre et capitaine de l'équipe, tente de rejoindre l'équipe de cheerleaders de son université. Une fois de plus, la fille maladroite avec des boutons sur le visage et les cheveux ébouriffés se fait rejeter. Après ça, la mentor des premières années, Brittany, en profite pour se moquer publiquement d'elle. Après un énième échec, Cassie retourne au laboratoire universitaire avec Kyle, son partenaire. Peu de temps après, le Dr Higgs, qui est leur mentor de recherche, se rend au bureau et amène avec lui un investisseur, Monsieur Gray, qui est à la tête d'une entreprise qui offre des services de rajeunissement aux femmes. Cassie et Kyle montrent à l'homme les résultats de leur dernier développement, grâce auxquels ils ont pu restaurer complètement le museau endommagé d'une souris. Cassie dit qu'à l'origine, leur développement visait uniquement à rajeunir les cellules épidermiques, et que le résultat de la régénération sélective impliquant uniquement des cellules saines a dépassé leur attente. Monsieur Gray, encouragé par cette découverte, promet tout de suite un financement supplémentaire pour le projet, et il est sur le point de célébrer le succès retentissant avec l'équipe en ouvrant une bouteille de champagne, quand Cassie quitte le laboratoire sous prétexte qu'elle est occupée, laissant les hommes seuls. Cassie et d'autres étudiantes de première année vont à une fête de filles pleine d'étudiantes dévergondées, mais elles se font expulser car elles n'ont pas l'air assez féminines. Cassie retourne à sa chambre quand elle entend de derrière la porte que Jeff, sa coloc, n'est pas seul. Alors la fille prend place dans le couloir et appelle sa mère. Brand, sa mère, lui dit avec enthousiasme que l'équipe de la sœur aînée de Cassie a remporté un prix dans le tournoi de cheerleading de la ville. Et la jeune fille est forcée de mentir qu'elle va bien aussi, afin de ne pas décevoir sa mère. Brenda ne s'intéresse pas du tout à la réussite scolaire de sa fille. Une fois dans sa chambre, la jeune fille regarde son visage avec tristesse. Et elle décide d'améliorer ce qui lui a été donné par la nature. Cassie se faufile dans le laboratoire, et elle étudie soigneusement une photo du visage défiguré de la souris, redevenue mignonne, et elle décide de prendre une mesure désespérée, essayer le sérum sur elle-même. Elle sort une seringue avec le sérum avant de se l'injecter, sans voir qu'il y a quelques gouttes qui sont tombées sur une araignée qui passait. Le lendemain matin, la fille se réveille et va aux toilettes. Cassie remarque soudainement qu'elle n'a plus besoin de ses lunettes et que sa peau du visage et ses cheveux semblent impeccables. De plus, elle a désormais une silhouette de mannequin, dépassant clairement toutes les cheerleaders de l'université. Donc, Cassie décide d'aller à la soirée grecque du samedi, organisée par l'insupportable Brittany. Choquant tout le monde avec son apparence, la fille arrive vêtue d'une magnifique robe blanche qui souligne son nouveau corps. Elle savoure sa supériorité devant Brittany, qui a un costume affreux de la méduse, mais au moment du triomphe tant attendu, le téléphone de la jeune fille sonne. C'est Kyle, et il lui dit qu'il s'est passé quelque chose d'étrange dans le laboratoire. Quelqu'un a cassé la cage de leur souris expérimentale et mangé la pauvre créature. Kyle demande à la fille de venir voir, afin qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé ensemble. Mais la fille décide de rester à la fête pour satisfaire ses nouveaux intérêts, qui ne sont accessibles qu'aux belles filles. Cassie attire le beau Brandon, capitaine de l'équipe de football américain, avec qui Brittany espérait sortir. Le fait de voir les deux parler enrage la jeune fille, alors elle annonce des concours humiliants obligatoires pour les filles de première année, auxquels Cassie doit également participer. Bien qu'elle soit forcée de boire beaucoup, Cassie montre une forme physique impeccable, ce qui rend Brittany hystérique. Avant la transformation soudaine de Cassie, Brittany était la star. La fille va à un match de football avec Jet, sa meilleure amie. Elle révèle qu'elle s'est injecté un médicament expérimental qui l'a transformée en Barbie du jour au lendemain, mais qu'elle n'en a toujours pas parlé à son partenaire scientifique, car elle n'arrête pas de penser au beau Brandon, que la jeune fille regarde hypnotisée. Après le match, une des cheerleaders part prendre sa douche. Tiff est seule à profiter de l'eau chaude quand elle entend soudainement un bruit étrange dans les vestiaires. Elle regarde autour d'elle, stressée, mais il s'avère que c'est juste son copain, qui se faufile sur elle, attendant de l'intimité, et qui n'obtient pas ce qu'il veut. Après le départ du gars, Tiff entend à nouveau un bruit étrange dans la salle de bain. Et croyant que c'est toujours son petit ami, elle lui donne un dernier avertissement. À sa grande horreur, c'est une araignée énorme qui se tient devant elle. La jeune fille parvient à échapper au monstre, bien qu'elle torde sa cheville. Lors de sa prochaine séance d'entraînement, Tiff arrive en béquille,
et une Brittany furieuse se plaint qu'ils devront complètement changer leur performance maintenant. C'est là que Cassie se présente sur le terrain pour remplacer la cheerleader blessée. Brittany décline brusquement, mais les autres filles défendent soudainement Cassie, et la fille effectue des cascades impeccables qui lui offrent une place dans l'équipe de cheerleading. Avant les cours, Cassie dit à Jet qu'elle fait maintenant partie de l'équipe de cheerleading. Les filles écoutent la prof quand Cassie se fait soudainement frapper par une douleur insupportable et doit quitter le cours. Jet emmène son ami au laboratoire de sciences, où Cassie continue de souffrir. Son corps subit une métamorphose incroyable, quand Kyle se présente et voit quels changements fantastiques sont arrivés à sa partenaire de recherche. Cassie essaie de s'expliquer, mais le gars furieux ne veut pas écouter. Il devine que la fille a utilisé le sérum expérimental sur elle-même, et il propose de tout de suite développer un antidote. Jet soutient également cette idée, mais Cassie déclare qu'elle est heureuse maintenant. La fille était moche toute sa vie, et maintenant les gens font enfin attention à elle. Malgré sa taille géante, Cassie aime vivre sa vie universitaire, et elle surpasse facilement Brittany lors des performances de cheerleading. De plus, son rêve romantique devient réalité. Le beau Brandon interagit avec la fille et montre des signes de sympathie. Le soir, les étudiants de première année se réunissent pour leur course annuelle, sous la direction de leur mentor, Brittany. Les filles et les garçons qui sont venus en sous-vêtements applaudissent avec enthousiasme, jusqu'à ce que la fille les force à boire une énorme bouteille d'alcool. Même Tiff tente de dissuader Brittany d'appliquer cette règle, qui n'écoute pas les conseils. Les filles gênées se font sauver de l'intoxication alcoolique par Cassie, qui boit la bouteille devant la foule stupéfaite, dont Brandon l'encourageant avec enthousiasme. Frustrée, Brittany annonce la course, à laquelle Cassie refuse de participer. Contente d'elle-même, la jeune fille reste sur la place, où son attention est immédiatement captée par Brandon, et le couple cède à leur attirance mutuelle. Soudainement, le corps de Cassie recommence à grandir, et une araignée géante assoiffée de sang apparaît derrière eux et tente de dévorer Brandon. Mais la fille le sauve à temps en terminant le monstre avec un panneau de signalisation. Choqué par sa force et sa taille, Brandon fuit la jeune fille. La fille demande de l'aide à Kyle. Le gars, abasourdi par la taille de son ami, rassemble ses pensées et promet à sa partenaire qu'il trouvera un moyen de tout réparer. Kyle demande de l'aide au Dr Higgs, qui l'amène à la piscine avec Cassie. Il s'avère que la fille est devenue encore plus grande pendant ce temps-là, mais elle se sent toujours bien, malgré son gigantisme progressif. Kyle admet qu'il a commencé à travailler sur un antidote dès qu'il a appris le problème, mais qu'il n'est toujours pas prêt. Pour apporter plus de ressources au développement de l'antisérum, le Dr Higgs a l'intention d'appeler leur sponsor, Grey, mais jusqu'à là, il ordonne à Cassie de se cacher quelque part. Pour commencer, les partenaires cherchent des vêtements appropriés pour la fille, qu'elle doit enlever de l'énorme statue de Pom-Pom Girl sur le campus. Kyle cache Cassie dans le gymnase de l'université. À son retour, la jeune fille l'informe que la formule de l'antidote pourrait fonctionner si les calculs sont corrects, et le gars, après avoir étudié les chiffres, décide d'expérimenter sur la patte de l'araignée morte que Cassie a apportée avec elle. La colocataire de la fille vient l'aider, et elle est la première à voir que le sérum rétrécissant a fonctionné. Excité, Kyle se dirige vers le laboratoire pour refaire de l'antisérum. À ce moment-là, le Dr Higgs trouve Monsieur Grey, à qui il a demandé de l'aide. À sa grande surprise, il s'avère qu'au lieu de scientifiques et de médecins, l'homme a fait appel à l'armée pour aider à résoudre le problème. Les hommes se sont déguisés en fans de l'équipe de football universitaire lors du prochain match. De plus, la camionnette de Grey est chargée d'armes à feu, car il croit que Cassie est une menace, et il force le pauvre Higgs à monter dans la voiture et à aller chercher le sujet du test avec lui. En même temps, Brittany se présente de manière inattendue au laboratoire de Kyle, où elle exécute une danse séduisante pour lui. La fille déclare qu'il est le chanceux qui, selon une tradition, recevra l'affection de l'équipe de cheerleading avant le match. Le gars résiste aux avances de la fille, qui, il s'avère, est juste venu pour en apprendre plus sur le sérum magique. Essayant de repousser Brittany, Kyle la poignarde accidentellement avec 2 seringues. La fille effrayée s'enfuit, et Kyle n'arrive pas à la rattraper. Jet, quant à elle, aide son amie à passer le temps au gymnase. La fille lui offre une glace pour lui remonter le moral, et avec l'intention d'apporter une portion géante, elle se dirige vers sa voiture qui est au parking. C'est là que Cassie entend son amie crier, et supposant qu'elle est en danger, sort elle-même. Les amis voient Monsieur Grey et sa camionnette. Au début, l'homme essaie d'agir gentiment, et il propose à Cassie de l'accompagner dans un endroit différent, où il aimerait organiser des tests. Mais alarmé par les soldats armés, la jeune fille résiste, et Kyle, qui est arrivé pour l'aider, intervient également pour elle. En retour, le gars se fait taser, et contre Cassie, le méchant a l'intention d'utiliser de vraies armes, mais elle s'échappe. Monsieur Grey et ses complices se précipitent après l'énorme fille qui n'a tout simplement nulle part où se cacher. Les poursuivants trouvent rapidement leur cible,
Et l'homme, qui distrait habilement Cassie en parlant, parvient à la toucher avec les fléchettes d'un pistolet paralysant géant. La jeune fille se retrouve enchaînée sur un terrain de sport. Jet et Kyle y sont également amenés. Le gars est furieux que le Dr Higgs laisse Gray emmener Cassie. L'homme entreprenant a déjà commandé un dirigeable pour faire ça. Et si les médias curieux commencent à poser des questions, il leur dira simplement que c'est une poupée en plastique. À ce moment-là, les fans, les athlètes et les cheerleaders se rassemblent au stade pour le match à venir. La mère de Cassie apparaît parmi les spectateurs, venue voir sa fille enfin à la hauteur de ses attentes. Mais elle apprend soudainement de son amie que Cassie ne s'est pas présentée à l'entraînement depuis une semaine et qu'en plus de ça, elle a quitté son job. À ce moment-là, une Brittany énorme prend le deuxième costume de la statue de cheerleader et elle se rend au stade pour traquer sa rivale détestée qui a ruiné sa vie. Jet et Kyle tentent d'approcher Cassie, retenue dans le stade, avec un énorme canon chargé d'un antidote au gigantisme. Pourtant, les partenaires sont confrontés à un officier militaire qui assomme impitoyablement le malheureux sauveteur et procède à le battre alors qu'il est allongé par terre. Cette scène brutale n'échappe pas à l'attention de Cassie, et la jeune fille enragée déchire les chaînes pour protéger ses amis. Kyle offre immédiatement l'antidote à son ami, mais la fille refuse. Avant ça, elle doit faire face à Brittany, qui s'est déchaînée au stade. Cassie trouve le méchant sur le terrain, et les deux filles s'affrontent dans le combat le plus épique du siècle. Les rivales se giflent impitoyablement, et le combat est assez équilibré pendant un certain temps, jusqu'à ce que Brittany se révèle être plus forte. Elle parvient à coincer Cassie et à la faire tomber. Le résultat de la bataille semble certain, mais Cassie parvient à se libérer et à riposter, obligeant les deux filles à déchirer partiellement leurs vêtements. Le public voit une bataille incroyable entre deux femmes géantes à moitié nues, que Cassie parvient finalement à gagner. Cassie va tout de suite s'expliquer auprès de sa mère, qui lui dit qu'elle l'a fait pour répondre à ses attentes. Et tandis que Brenda parle à sa fille, Kyle regarde avec horreur comment Brittany grandit à nouveau. La jeune fille ayant reçu une double dose de sérum. La méchante devient beaucoup plus grande que Cassie, mais la jeune fille se lance sans crainte dans un autre combat. Brittany n'aura pas sa revanche. Kyle vient aider son ami juste à temps, et il lui tend une énorme seringue remplie d'un antidote. Cassie l'injecte immédiatement dans sa rivale, ce qui la fait rétrécir. Il s'avère que Kyle en a encore en stock pour Cassie, et la jeune fille, prête à accepter son apparence maintenant, accepte l'injection. Redevenue elle-même, Cassie se tourne finalement vers Kyle, son partenaire fidèle et digne de confiance qui a toujours été là pour elle. Soudainement, le gars se rend compte que le dosage de Brittany a été mal calculé, et les cheerleaders trouvent une naine en colère sous un tas de vêtements. Comme toujours, tu trouveras le nom du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu oserais prendre un médicament qui te rendrait parfait en un clin d'œil, mais avec des effets secondaires imprévisibles. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.